si on regardait les diminutions et les augmentations dans un cercle magique. Je me suis montée 6 mailles serrées dans le cercle. On peut les voir ici. C'est important de savoir où ce que les mailles sont parce que il faut aller piquer au bon endroit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais commencer par 6 augmentations. Je vais aller piquer dans la première maille et je vais faire une augmentation, une maille serrée et 2 mailles serrées. Dans la deuxième maille, une maille serrée. Oups. Je t'ai pris dans... Je vais recommencer. Une maille serrée et 2 mailles serrées. Ce qui veut dire une augmentation. Les augmentations, c'est vraiment, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Je suis rendue à la troisième augmentation. Ça peut arriver que ça soit plus difficile au début, là, parce que souvent, on serre notre cercle magique quand même assez serré. Et des fois, c'est plus difficile. Je suis rendue dans la quatrième. Une augmentation. 2 augmentations. Moi, le truc que j'ai, là, je vais vous le partager, là, parce que des fois, ça peut paraître mélangeant. Hein? Des fois, on écoute la télévision, il y a des gens qui nous parlent autour. Ça peut être mélangeant de savoir, bon, comment je fais là, pour me démêler dans les augmentations, dans les mailles serrées. Fait que moi, lorsque j'ai une augmentation à faire, dans ma tête, ça dit une increase, 2 increase. Donc, moi, c'est en anglais. Là, souvent, j'ai des patrons en anglais, donc c'est souvent ça qui ressort. Mais si on regarde ma technique, je pique increase 1 et increase 2. C'est ma façon à moi de m'aider à ne pas me mélanger lorsque je crochette des mailles serrées, des augmentations, des diminutions. Alors, peut-être que ça pourra vous aider. Bon, fait on a fait nos 6 augmentations. Si on regarde à la fin, on est supposé avoir 12 mailles. Alors, la première qui est sur notre marqueur de mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11 ici et 12 qui est celle-ci. Donc, moi, je conseille, lorsque vous crochetez et que vous suivez un patron, de toujours aller compter vos mailles en fin de rang pour ne pas avoir de surprise. Parce que ça peut arriver des fois que, bon, justement, il y a quelqu'un qui nous parle, puis au lieu de faire une augmentation, on a fait une maille serrée. Là, à la fin, bien, ça ne balance plus. Donc, c'est important de le savoir le plus rapidement possible parce que sinon, ça peut arriver qu'on soit obligé de défaire 3, 4, 5 rangs. Puis ça, c'est un petit peu plus tannant. Fait que de compter nos mailles, oui, ça peut paraître long, mais au final, on économise du temps. Alors ça, c'était pour les augmentations. Maintenant, si on fait les diminutions, ça va être des diminutions invisibles qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez peut-être, à un moment donné, connaître les autres diminutions, mais aujourd'hui, ça va être les diminutions invisibles. Alors, j'ai mis mon marqueur de maille sur mon crochet. Et pour les diminutions, vous savez, on a un brin avant. Vous allez le voir aussi là, dans mes autres vidéos, j'en parle. Le brin avant est ici. Vous avez votre V, hein, comme toujours. Le V, la pointe est envers le crochet. Alors, le brin avant, la front loop en anglais, parfois vous allez voir ça dans les patrons. Et le brin arrière, la back loop. Nous, aujourd'hui, pour la diminution, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ça va être la maille avant. Donc, on pique dans la maille avant de la première maille et dans la maille avant de
la deuxième maille. Ça peut arriver que ça soit difficile. C'est important de prendre tous les petits brins parce que sinon, on va le voir puis ça risque d'être moins beau. Alors, j'ai piqué mon crochet. Je vais recommencer juste pour vous montrer comme il faut. J'ai piqué mon crochet dans le brin avant de la première maille et dans le brin avant de la deuxième maille. Maintenant, je fais une maille serrée qui traverse les deux brins et je ferme ma maille serrée. Si on en refait une autre, parce qu'on va faire seulement des diminutions, je pique dans le brin avant, je repique dans l'autre brin avant et je ramène en dessous au travers des deux et je ferme ma maille serrée. Ma diminution, excusez. Je pique dans le brin avant, je pique dans le brin avant, je passe au travers des deux et je termine ma diminution. Encore une fois. Dans le fond, on en a 6 à faire parce qu'on avait 12 mailles serrées, 12 mailles sur notre travail. Brin avant. Le brin avant. On passe au travers des deux et on ferme. Il nous en reste une dernière à faire. Brin avant. Brin avant. Au travers des deux. Et je ferme. Alors, si on regarde de plus près, on a notre cercle magique qui, au début, on a commencé par 6 mailles serrées dans le cercle magique. Par la suite, on a fait 6 augmentations, ce qui a fait en sorte que notre cercle s'est ragrandi de 6 mailles, au total 12 mailles. Et après, on a fait des diminutions. On a fait 6 diminutions, donc on est rendu à 6 mailles serrées, 6 mailles sur notre travail.